Hey, me voilà! Hello tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Écoutez, je crois que le soleil nous donne tellement de joie, de couleurs, que j'avais envie de tourner un petit bilan couture, puisqu'il y a des cousettes qui ont été faites il y a un petit moment, mais je ne vous les avais pas présentées. Et mon plaisir en ce moment, bien évidemment, comme toujours, c'est de vous partager toutes mes cousettes que j'ai faites, réalisées. Il y en a qui ne sont pas pour moi, mais écoutez, ce n'est pas grave, c'est du partage. Et il y en a pour moi quand même. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on commence un bilan couture. Tout d'abord, ce que je porte, c'est une robe du commerce, donc ne me demandez pas quel tissu c'est. C'est un tissu, voilà, c'est une robe du commerce. De temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Et voilà, donc je me suis fait plaisir. Si vous ne me connaissez pas, je suis Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Vous pouvez me retrouver tout pareil sur Instagram donc, et YouTube. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, écoutez, si vous aimez la couture, si vous avez envie de partage, de sincérité, de simplicité, écoutez, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications de la sortie de mes vidéos. Vous pouvez me parler en message privé sur Instagram. En général, je vous réponds. Vous pouvez me laisser un commentaire, des questions, je vous réponds aussi. J'ai pas encore mis une adresse mail pour qu'on puisse échanger ou quoi que ce soit. Est-ce que je le ferai peut-être sur le mois de septembre pour la rentrée? On verra s'il n'y aura pas de changement sur ma chaîne. Donc voilà, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour ce bilan couture. Alors, ce bilan couture, je vais en fait surtout, déjà là, les modèles que je vais vous présenter, je vais aller assez vite parce que vous avez déjà vu ces modèles sur ma chaîne, dont une très souvent parce que j'aime beaucoup cette cousette. Donc je l'ai faite pour ma fille. Et j'ai fait d'autres cousettes qui ne sont pas pour moi. Alors, habituellement, je vous aurais fait une vidéo spéciale calendrier de l'Avent. Vous savez que je prépare déjà 2 calendriers de l'Avent. Un pour une amie, un autre pour ma fille. J'ai pas trop mal avancé. Mais là, ça va être surtout, maintenant, je vais surtout me pencher pour ma fille. Pour mon amie, je pense au niveau cousette, je suis bonne. J'ai remarqué que c'était des vidéos qui ne vous intéressaient pas plus que ça. Ce n'est pas grave, moi ça m'a fait plaisir de les faire. Mais là, pour l'instant, comme je me positionne surtout pour ma fille, je réfléchis un petit peu plus. Et il y a eu des idées cadeaux qui se sont rajoutées. Donc je vais enlever des cousettes parce que je sais que bon, même si elle aime certaines choses, voilà. Donc j'ai inclus ces cousettes dans ce bilan couture et c'est là-dessus que je vais aller un petit peu plus vite puisque j'en ai déjà cousu pas mal de ces modèles-là. Donc je pense que vous connaissez les patrons, je ne veux pas être trop rébarbatif. Voilà, donc là-dessus ça va aller plus vite. Et j'ai 2 autres cousettes qui sont pour moi, où là, on va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Donc, les modèles que je vous présente, alors, je vais commencer par celui-ci. Je n'ai pas pris le dessin technique, donc je vous l'incruste ici. C'est le petit short de Studio Scriknef. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à dire ce nom. Je suis vraiment navrée. Ça doit vous siffler dans les oreilles. Oh là 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 là, ça ne connaît pas les noms des patrons. Et tout, et tout. J'y arrive pas. Ce nom-là me pose un problème. Bref. Ce petit short, vous savez, qui se fait donc en jersey. Il va de la taille XS, me semble-t-il, ou S.
vous l'aurez vu, que j'avais acheté sur Makerist à 2 €. Écoutez, je crois qu'il est rentabilisé parce que je l'aime tellement ce short. Donc, je l'ai fait dans ce tissu-là que je vous avais présenté dans Tissu Projet. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mettrai soit là-bas, soit là. Je ne sais plus où ça se met. Et je n'avais pas assez de tissu parce que j'ai fait une autre cousette avec ce jersey-là, qui est extrêmement beau. Et donc, j'ai dit, bah tiens, comme il m'en reste un petit peu, je vais faire un short à ma fille pour le calendrier de l'Avent. Comme je n'avais pas assez de tissu, je lui ai pris du jersey rose, parce que j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Donc, c'est un petit short très facile à faire. Ça, c'est une cousette extrêmement facile, la cousette qu'on aime faire. Tout monté à la surjeteuse, bien évidemment. Ça m'a pris de temps 3 mouvements, on va dire peut-être une demi-heure, couper, assembler. On ne se pose pas de questions. Vous avez une ceinture devant, une ceinture dos qui est coupée de façon à ce qu'elle... en fait, il n'y a pas d'élastique, donc ça tient très très bien. Et donc les petites jambes, c'est un petit short qu'elle mettra à la maison. Vous voyez, quand on traînasse à la maison tranquillement, on se réveille d'une nuit, on est chez des amis, on peut mettre ce petit short. Je trouve que c'est très bien. Je lui ai fait en taille S. Je lui ai fait un petit rentré, voilà, de 1 cm au point zigzag. Tout s'est très bien passé. Écoutez, rien à dire. Normalement, sur le modèle, vous avez des poches. Là, je ne lui en ai pas mis. Donc, il suffit de positionner la pièce poche et de couper votre tissu pour pas que vous ayez un petit trou. Et vous avez juste devant 2 petits plis. Vous voyez, vous en avez un ici et vous en avez un là. Voilà. C'est tout. Dans le dos, vous n'avez rien. Écoutez, ça, je l'adore. Je crois que c'est un de mes patrons chouchou. D'ailleurs, je pense vous faire une petite vidéo, petit aparté, sur mes patrons chouchou du printemps-été 2023. Parce que j'ai vraiment des patrons coup de cœur. Et je voulais vous en faire part. Voilà. Donc, petit short. Alors, deuxième cousette. Donc, je vous dis, ça va aller assez vite. J'ai fait un t-shirt plantain pour ma tante dans le même jersey. Et vous voyez, c'est en fait, donc voici le plantain. Et c'était le même coupon. Voilà. Donc, c'est tout ce qui me restait. Donc, parce que j'avais pas beaucoup, j'avais à peu près 1,50 m ou 1,60 m de tissu, me semble-t-il. J'avais pas les 2 mètres. Donc, j'ai fait un t-shirt plantain à ma tante dans ce beau jersey qui vient du quartier des tissus de Bordeaux. Alors, d'une banlieue de Bordeaux, je crois que c'est Cadeau Jacques. Quelqu'un m'a demandé en commentaire, je me souviens, où se trouvait donc ce quartier des tissus. Donc, je vous invite, si vous me regardez, à taper quartier des tissus. Je crois que c'était Cadeau Jacques, quelque chose comme ça. Mais pas certaine. Je pense qu'entre bordelaises, vous pouvez vous donner les bonnes adresses. Mais voilà, je crois que c'est par là. Il n'y en a pas beaucoup hein, de quartier des tissus à Bordeaux. Enfin, dans les banlieues. Voilà, parenthèse fermée. Donc, le plantain, je ne vous le présente plus. Patron de Direndo. Un patron gratuit. J'ai eu aucune difficulté, pareil, monter à la surjeteuse. Ça, c'est un t-shirt que tout le monde connaît, que tout le monde fait. Moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son encolure. Pareil, c'est un basique à avoir. Ma tante ne connaît pas ce modèle, mais voilà. Je lui ai fait en taille 46, non 48, pardon. En taille 48, ben écoutez, je pense que ça lui ira bien.
Et j'aime énormément ce jersey. Voilà, aucune difficulté. Voilà, pareil, un petit rentré au niveau des manches. J'ai fait des manches de 3/4. Voilà, au point zigzag. Alors, le fil est rose, donc vous ne le voyez pas. Mais croyez-moi sur parole. Voilà. Bande d'encolure. Bah, rien de particulier. Nous allons passer toujours au même short. Alors ça, donc ça fait partie... Oh, bah, il y a un fil. Ah bah oui, j'ai pas rentré mon... Ah non, je vais le couper après, c'est pas très grave. C'est toujours dans la continuité de mon calendrier de l'Avent pour mon amie. Donc là, le short, c'était pour ma fille. Donc, j'avais décidé de faire des cousettes pour mon amie pour l'intégrer dans le calendrier de l'Avent. Et j'avais envie de lui faire, si vous voulez, un ensemble qu'elle peut mixer, ensemble de nuit, short, t-shirt ou t-shirt et shorty. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je lui ai fait ce fameux short de studio Schnick Treff. Je lui ai fait en taille XL. J'ai rajouté les marges de couture, oui, parce que sur ce patron, les marges de couture ne sont pas comprises. Alors, comme on le fait à la surjeteuse, moi, pardon, je ne rajoute pas 1 cm, je rajoute entre 0,7 et 0,9. Voilà. Ça me laisse un petit peu une marge pour la surjeteuse. Et comme je ne sais pas trop si ça va bien lui tenir ou pas, donc là, je l'ai fait en taille XL et j'ai rajouté donc une marge de 0,8. Je lui ai fait donc les petits plis. Hein. Je ne lui ai pas fait les poches parce que je me dis, moi, si je mets ce genre de petits shorts pour faire une sieste, pour dormir ou quoi, parce qu'on peut quand même dormir avec, j'ai pas besoin de poches. La nuit, je ne mets pas mes mains dans les poches, donc moi j'enlève les poches et je me suis dit, bah, enlève-lui les poches. Voilà. Par contre, si vous le prenez plus pour un short pour aller faire du tennis, partir à la piscine ou peut-être, voilà, bah oui, pourquoi pas mettre des poches, mais pour la nuit, je n'en vois pas l'utilité. Donc, je lui ai enlevé, je lui ai fait en taille donc XL, pareil, tout monté à la surjeteuse. Et c'est un jersey que j'avais acheté chez Benitex, me semble-t-il. C'est des petits nounours, je trouve ça trop mignon. Et je pense que ça va énormément lui plaire. Pareil, je lui ai fait un rentré de, vous voyez, un bon rentré. Voilà, au point zigzag. Petite cousette rapide, efficace et qui va lui... Je pense que ça va vraiment lui plaire. Donc, avec ce petit short, je me suis dit, comme tu veux lui faire un ensemble de nuit, vous savez que j'ai cousu des t-shirts pour hommes, le t-shirt Stéphane, je vous mets le cahier technique, enfin le dessin technique des bobines patterns. C'est un t-shirt que j'aime bien pour hommes. J'ai le t-shirt Hercule que je n'ai jamais fait d'Urban Ferry. J'avais un problème d'impression avec ce patron, mais en fait c'était mon imprimante. Donc j'ai abandonné l'affaire, mon ancienne, mais pas la nouvelle. Donc j'ai jamais essayé le t-shirt Hercule et je le ferai. Mais là, je me suis dit, moi je m'étais déjà fait un t-shirt Stéphane pour moi en chemise de nuit. Donc beaucoup plus, un petit peu plus, enfin j'ai pris la taille L pour moi, pour être à l'aise, tout ça. Et la longueur du L me convient très très bien. Je me suis dit, comme tu as ce patron-là, eh ben écoute, il te reste du jersey. Vas-y ma cocotte, fais-lui un t-shirt Stéphane. Est-ce que c'est grave que ça soit un t-shirt pour homme? Non, il est un petit peu plus large. Donc le voici, le voilà. Donc dans le même jersey, pour aller bien évidemment avec le petit short, je lui ai fait la taille L. J'ai respecté, alors dans le patron, les marges de couture sont d'1 centimètre. Alors c'est vrai que pour du jersey, c'est peut-être un peu énorme. Après, il est débutante, même confirmé, hein, ce patron. Donc, il y a encore des fils. Bah,
des fils chez Cathy. Est-ce que ça vous étonne? Je me suis dit, elle, j'ai regardé le tableau des mensurations pour un homme. Moi, je sais que j'avais quand même pas mal d'aisance, donc je me suis dit, part sur le L, je pense que tu ne te planteras pas. Donc, c'est ce que je lui ai fait. Et vous voyez, il est quand même bien ample, hein. Et pareil, donc, je lui ai fait un rentré simple sur le bas au point zigzag. Et ça va très, très bien. Le jersey est d'une très, très bonne qualité. J'aime beaucoup les jerseys de Benitex. Et je pense que là, j'achèterai maintenant mes jerseys de coton chez Benitex. Alors certes, peut-être qu'ils sont un petit peu plus chers, mais j'aime bien leurs jerseys. J'habite pas très loin, donc si vraiment un jour il m'en faut, eh ben, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais prendre mon métro. Oui, je ne conduis pas. Dans Paris, je ne conduis pas, vous êtes tarés. Et j'irai à Benitex un dimanche matin, je ferai mon plein de jerseys, donc je n'aurai pas de frais de port. Et quand on va chez Benitex, on est très bien accueilli et surtout qu'on est très bien servi au niveau métrage. Donc je me dis que je serai peut-être aussi gagnante. Voilà. Je recommanderais chez Dries & Soffen, mais pas tout le temps du jersey. Voilà. Parce que vraiment, Benitex ont des très très bons jerseys. Vraiment, ils sont top. Donc, voilà, voilà. Donc, revenons à notre Stéphane. Eh ben, écoutez, pareil, hein, un dos, un devant, une bande d'encolure. Moi, je la trouve, j'y ai pensé après. Je la trouve un peu trop large pour une femme. Je pense que je la réduirai un petit peu. Ensuite, je m'amuserai un jour, si je le refais pour moi, d'échancrer un petit peu plus. Voilà, c'est tout ce que je ferai. Mais là, j'ai fait vraiment le basique. Couture rapide. Voilà pour ces patrons que vous connaissez déjà. Alors, je vais vous présenter une cousette qui va donc avec l'ensemble. Je vous ai parlé d'un short, d'un t-shirt et d'un shorty. Donc, je lui ai cousu un shorty Billy, mais j'ai pas posé encore l'élastique. Donc, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Ah, il nous présente une cousette pas finie. Oui, mais c'est l'ensemble. Et en fait, ça fait un petit moment que j'ai fait ces cousettes-là. Et le shorty, je l'avais mis de côté parce que j'ai dû être interrompue. J'ai complètement zappé. C'est sorti de ma tête. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, il faudrait les présenter et tout. Et en fait, c'était bien plié à l'intérieur. Mais il n'y a pas d'élastique. Alors, écoutez, un élastique à picot, je vais le poser tout d'abord endroit sur endroit. Ensuite, je vais piquer donc au point zigzag. Une fois que c'est piqué, hop, on retourne et on repique une deuxième fois. Et j'enlèverai le surplus de tissu, bien évidemment. Donc, je me suis dit, tu veux lui faire un petit ensemble? Bah oui, ma cocotte. Je lui ai fait la taille XL parce que je connais un petit peu ses mensurations. Mais je n'avais pas assez. Alors, les fesses sont avec des nounours. Je trouvais trop mignon de mettre les petits nounours sur le postérieur. Et j'ai mis un jersey bleu clair. Je n'avais pas non plus assez de tissu. Donc, j'ai fait une découpe. Enfin, j'ai coupé mon devant. Au lieu que ça soit au pli, j'ai une couture. Donc, voilà, j'ai rajouté 0,7 pour la marche de couture. Et écoutez, ça fait un petit mix. Alors, le shorty Billy, c'est de la marque Eclipse Lingerie Studio. J'aime beaucoup ce shorty aussi. Vous n'avez pas d'élastique au niveau des cuisses. C'est juste un repli, en fait. La créatrice a calculé pour que ça vous reste bien plaqué autour des fesses et à l'entrejambe. Donc, c'est un gain de temps. Voilà. Donc, je me suis dit, au moins, elle pourra, mon amie, mettre le t-shirt, le shorty, le t-shirt, le short. Je trouve que c'est un bon petit combo qui fait petit pyjama de nuit. Pareil, hein, le shorty Billy, franchement, jersey, c'est un plaisir à coudre. Donc là, j'ai juste l'élastique à picot à lui poser et ce sera mis dans le calendrier de l'Avent.
Voilà pour ces cousettes. Donc, je suis désolée si c'était un petit peu rapide. Mais c'est des cousettes que vous avez vraiment déjà vues sur ma chaîne. Donc, je ne pense pas que j'ai besoin de vous en informer un petit peu plus. Mais je voulais vous les montrer aux cousettes suivantes où là, on va pouvoir vous montrer de belles pépites. Alors, maintenant, les cousettes que j'ai faites pour moi. Et franchement, le modèle que je vais vous présenter est une robe qui vient de ce Burda Easy. Voilà, je vous mets là. Donc, qui est de novembre-décembre. Est-ce que c'est de cette année? Pas du tout. 2021? Oui, peut-être. Hein. Déjà. Oh, le temps passe si vite. On vend de la taille 34 au 44. Si vous ne connaissez pas Burda Easy, c'est un magazine où les patrons sont relativement simples, débutantes. Vous pouvez y aller. Donc, vous le trouvez en kiosque. Et le modèle que je vais vous présenter de la robe. Alors, vous allez me dire, bah, Cathy, c'est une robe, c'est un magazine d'hiver, certes. Et bien, j'en ai fait une petite robe un peu printanière. Donc, ça, c'est cool. Voilà, c'est ce modèle-là de petite robe qui se fait en jersey. Donc, une seconde peau, oui. Alors, j'ai fait le modèle 3A qui se trouve donc ici avec, comme vous voyez, des découpes princesse, une encolure en V, oui, en V. Vous l'avez donc un peu plus longue et vous l'avez là où vous pouvez mettre un désœillet pour passer un lacet. Comme vous voyez, je décalquais en taille 42. Je pense que j'aurais pu faire la taille 40. Bah oui. Oui, parce que bien évidemment, la maille, le jersey, le scuba, c'est extensible. J'aurais pu, je pense, la faire en 40. Est-ce que je vais me la refaire? Je ne vous dis pas. C'est un coup de cœur, mais plus. J'adore. Alors j'ai des formes, j'ai des hanches, j'ai une petite bouée, j'ai rien fait attention depuis pas mal de temps au niveau bouffe. On va pas se mentir. Donc, des belles rondeurs. Donc, je m'étais dit, part sur du 42, mais en fin de compte, le 40, ça aurait été largement suffisant. Pour cette robe, écoutez, il vous faut, pour le modèle A, comme j'ai fait, donc elle est un peu courte, hein, il faut 1,75 m pour toutes les tailles. Et pour le modèle B, donc plus long, 2,5 m. Et le modèle C, qui est un peu courte, pas si courte que ça, je trouve, il faut 1,90 m. Voilà. C'est vrai que les manches sont plus 3/4 et l'autre plus longue. Alors, moi, donc, j'ai fait celle-ci. Pour cet hiver, je vais me faire la version un peu plus longue, manche longue, en velours, en jersey de velours rouge. Je la trouve trop belle. Je pense que peut-être je mettrai même des œillets pour avoir un effet lacet noir. Je la vois comme ça, mais ça, je vais m'en faire et m'en faire. Je crois que j'en ai 2-3 dans ma tête, donc je suis trop contente. Alors, je vous présente mon modèle. Je l'ai faite dans un scuba de chez Dressenstoffen. La voici. La voilà. Donc, nous avons des manches. Alors, vous allez me dire, oui, bah, du scuba, c'est un peu... alors, c'est une matière hyper synthétique, mais que j'adore. J'adore coudre le scuba. C'est un petit peu comme du jersey, hein, c'est quelque chose d'extensible. Là-dedans, vous pouvez faire dans le scuba une jupe Soglam, vous pouvez faire une jupe Christie. Voilà, vous pouvez faire des leggings. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Ok, c'est hyper synthétique. Moi, je ne transpire pas. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire, donc ça ne me dérange absolument pas. Et je la voyais trop dans ces tons-là. Voilà. Donc,
rien à dire. Donc, les coupes princesse, elles sont plus au niveau des côtés. C'est pas facile à montrer hein, quand même. Voilà, je pense que vous les voyez là. Voilà, elle est là. La coupe princesse. J'ai fait un rentré d'1 cm, un ourlet d'1 cm. Donc, deux fois 0,5 que j'ai cousu donc au point zigzag. Alors, quand on les tire, il blanchit un petit peu, mais très légèrement. J'adore ces couleurs, mais j'adore ces couleurs. Vous avez une parmenture que je vais fixer un tout petit peu au point à la main, mais surtout pour le V que vous avez ici. Voilà, voyez, pour que ça reste bien plaqué. Je l'ai surpiqué, ma parmenture. Elle se place bien, sauf là. Et pourtant, j'ai bien cranté. Alors, peut-être que j'aurais dû un peu cranter après le V aussi. Vous voyez, pour que... Alors, je vais quand même faire des points à la main. Si je vois que ça ne tient pas très bien, bon. Je trouve par contre que la parmenture est un peu petite. Je l'élargirai légèrement d'un demi-centimètre pour pouvoir... je la trouve vraiment... alors, pour le dos, ça va. Mais c'est ici où je la trouve un petit peu petite. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Donc, taille 42. Avoir à faire en taille 40. Vous voyez, c'est vraiment la petite robe que vous mettez facilement. Une paire de collants l'hiver, bien évidemment. Des petites baskets. Hop, vraiment extrêmement bien. Et vraiment, je la referai. J'adore ce scuba. Il est juste une tuerie. Je vais la passer. Comme ça, vous allez en fait la voir en direct sur moi. Pourquoi pas? Je vais faire ça. Me revoilà. Bon, voilà. Alors, je vous l'ai passé. Je vous ai fait des petites photos que vous verrez là. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, cette encolure, j'aime beaucoup. Donc, les manches, comme je vous ai dit, c'est des 3/4. Et elle est super agréable. Au niveau de la pointe que je vous disais, bon, alors là, elle s'est bien placée. Mais parfois, vous voyez, ça peut faire ça. Vous voyez, ça peut rebiquer un petit peu. Mais là, bon, elle se place bien. Donc, nickel. Voilà pour cette petite robe qui vient de ce Burda Easy. Donc, si vous l'avez écoutée et qu'elle vous a plu, vous n'avez plus qu'à la décalquer. Passons à la cousette suivante qui est tirée d'un Modes et Travaux. Alors, cette cousette, vous la connaissez un petit peu puisque j'ai fait un direct sur Instagram et sur YouTube, les deux en même temps. C'est une veste qui est pareille. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'ai voulu détourner de l'hiver pour le printemps, de l'hiver pour l'été. Oh bah oui, bah, on est comme ça. Et en fait, j'ai porté mon dévolu sur donc cette veste Bergen qui vient de ce Modes et Travaux. On est là, hors série. Il n'est pas en collaboration avec une marque en particulier, donc voilà. Donc je vous ai dit, j'ai fait un direct, donc vous pouvez aller le voir. Il est encore dispo sur ma chaîne, je ne l'ai pas enlevé. J'ai commencé à coudre avec vous cette petite veste. Donc la veste Bergen, la voici, c'est celle-ci. Donc une veste très simple à réaliser, franchement. Je l'ai faite en taille 42, me semble-t-il. Alors j'ai découpé, enfin j'ai décalqué beaucoup de patrons sur... je vais essayer de trouver... Oui, en 42. Je pense pareil que j'aurais dû la faire en taille 40, mais écoutez, ce n'est pas très grave. Elle est un peu loose. Dans le magazine, ils l'ont fait dans une laine bouillie. Bon, ben, bien évidemment, pour le printemps, on ne fait pas de la laine bouillie.
Mais je me suis dit, écoute, tu as de la gabardine de viscose que j'avais acheté chez ma petite mercerie pour me faire un autre blouson, donc le blouson Pilar de Maison Fauve, mais qui m'a gonflé, donc j'ai abandonné. Et quand j'ai vu cette veste, je ne sais pas pourquoi, moi, je la voyais en bicolore. Alors, certes, elle est marron, elle est en laine. Je me suis dit, mais pourquoi pas la faire en bicolore pour le printemps, dans quelque chose de très léger, qui apporte de la couleur. Vous savez qu'en ce moment, j'ai envie de couleur dans ma vie. La preuve. Et je me suis dit, allez, vas-y, tente-la. Vous n'avez pas énormément de pièces, franchement. Elle se fait facilement. Il vous faut à peu près 1,70 m pour la taille 36 au 44 et 1,80 m pour la taille 46-48. Elle n'est pas doublée. Les finitions ne sont pas non plus... on peut améliorer nos finitions. Je vais vous en parler. Mais franchement, elle est assez simple à faire. Vraiment. J'ai eu un petit bug au niveau des manches. Je vous montrerai. Donc, j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai fait mes poignées, pas mes manches, mes poignées de manches. C'est des petits poignets de manches. Il n'y a pas de fente indéchirable. J'ai eu un petit bug. J'ai pas trop bien compris les explications. J'ai dit, écoute, fais-le à ta sauce. C'est très joli comme c'est. Donc, ça me convient très, très bien. Voili voilou. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un gros coup de cœur. Ma petite veste Bergen. La voici, la voilà. Oh, du rose. Eh oui. Donc, je voulais quelque chose de bicolore parce qu'à la base, je voulais faire le blouson Pilar en bicolore. Voilà. Donc, j'étais partie déjà là-dessus. Et je trouvais que ces deux couleurs allaient très très bien. En même temps, je les ai choisies pour qu'elles aillent ensemble. Et je trouve qu'elles allaient très bien. Donc là, vous avez une pièce, vous voyez, ben, ça vous permet de faire ce bicolore. J'ai fait les poignets en vert. La majorité de la veste est quand même rose. Le dos est plein et tout rose. Est-ce que j'aurais pas pu m'amuser à faire une découpe au niveau du dos et faire le bas en vert? Je pense pas. À réfléchir, pourquoi pas, si un jour vous avez envie de le faire, faites-le. Hein. Donc les deux manches, bien évidemment, sont pareilles. Au niveau du col, j'ai longuement hésité parce que comme il y a du vert là, du rose là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ton col vert? J'ai dit, allez, reste dans le rose. La majorité, je voulais quand même que ça soit le rose. Donc, par contre, le dessous de col est vert. Voilà, il y a quand même un petit rappel. La parmenture, quand vous l'ouvrez, eh ben, est verte. Voilà. Donc, alors, cette parmenture est très très longue. Et c'est ça, je trouve, qui prend le plus de place quand vous faites la découpe de votre tissu. Je vais vous remontrer le plan de coupe. On le voit très bien. Voilà. Vous la voyez là? Elle part de là. Tac, 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 là. Donc, en fait, elle est très longue. Alors, il faut bien jongler pour la découpe. Ça se place... j'ai vraiment pas eu de difficulté. J'ai eu un tout petit peu de difficulté au niveau de mes rabats de poche. À un moment, ça s'était pas bien pris. Mais après, ça s'est passé nickel. Je lui ai trouvé des jolis boutons. Voilà. Vous voyez encore les marques. Il faut que je passe un petit coup de vapeur. Des petits boutons cœur en nacre. Alors, vous les voyez un peu plus... mais ils sont vraiment roses. Vous voyez? Mais je les trouve trop, trop beaux. Je lui ai fait des boutonnières, donc assez grandes pour rentrer. Je vous montre mes petits cœurs. Mais je ne la porterai pas fermée, donc bon, c'est plus décoratif. Mais voilà, en tout cas, si un jour je veux quand même la fermer, vous voyez, ça se ferme tout seul. Je n'ai fait que 3 boutonnières sur cette veste. Je trouve que ça suffisait largement. Donc j'ai mis mes boutons aussi sur mes poches.
fond de poche, vous reconnaissez, c'est le tissu papillon où il y a un peu de vert. Je pense qu'on est dans les tons de la veste, donc ça ne me choque absolument pas. Pour moi, je vais vous le dire, hein, carrément, c'est une pépite. Oh, j'ai fait un truc de dingue. Oh bah, écoutez, j'ai envie de me lancer des fleurs. C'est tellement rare que je trouve qu'elle est juste trop belle. Je l'aime, mais tellement. Franchement, je suis trop fière de moi. Il y a plein de défauts, hein, on est d'accord. Mais ce que j'avais dans ma tête, j'ai réussi à le faire. Je la trouve trop, trop belle. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, petit poignet de manche. Alors, c'est là où j'ai eu un petit couac. Alors, je les ai fait un peu biseauter. Pardon, je suis hors champ. Vous voyez, c'était pas du tout prévu dans le programme et dans le cahier technique. Bon, je fais un truc un peu biseauté. Moi, je trouve ça super mignon. Ça donne un petit truc. Les finitions sont relativement propres. Et encore un fil, ça me saoule. Vous voyez? Donc, je peux retourner mes manches. Ça m'arrive très souvent sans aucun problème. Et vous voyez, je trouve que quand même, ça fait assez joli quand on les retourne. Le tissu, je vous ai dit, il vient de ma petite mercerie. Je ne commande pas souvent chez ma petite mercerie parce que je trouve qu'ils ont quand même alors, ils ont des beaux tissus, bon, à un autre prix. Mais là, franchement, je ne regrette absolument pas. Il m'en reste de la gabardine, mais je ne peux rien faire avec. Il ne me reste pas grand-chose. Hein. Il doit me rester 60 cm. Voilà. Bon, j'ai un projet qui est coupé. J'ai fait quelque chose avec le rose. Je vous en parlerai beaucoup plus tard. Mais voilà. J'ai fait des points invisibles pour tenir la parmenture. Vous voyez, je suis pas trop contente parce qu'on par endroits on voit. Pourtant, je me suis appliquée. Hein. Ouf. Je me suis appliquée, mais alors j'ai surtout cousu la parmenture côté dos de la couture de là à là parce que c'est là où ça tenait le moins. Parce que le reste, vous voyez, quand on la porte, en fait, ça ne tombe pas. Et comme on fait des boutonnières, eh mes boutonnières sont de l'autre côté. En fait, ça tient aussi un peu la parmenture, vous voyez. Voilà. Donc, je pense que là, je vais faire des points invisibles aussi au niveau de la parmenture d'eau qui se trouve ici. Pardon, voilà. Donc, je vais faire des petits points pour qu'elle tienne, mais bon, elle se place bien. Je n'ai pas thermocollé le col. J'aurais dû peut-être, je ne sais pas, mais comme je la voulais vraiment, vous voyez, c'est la petite veste, hop, hyper fluide, hyper décontracte. Bien évidemment, vous voyez en même temps une petite vidéo, des petites photos. Je l'aime trop. Le fond de poche, j'ai pas bien compris si on pouvait le fixer. Alors, je me dis, est-ce que je le fixe un tout petit peu vers le bas avec la parmenture? Ça évite à ce qu'il se balade. Mais lorsque vous... Bon, je vais vous la mettre, la veste, hein, mais vous voyez, quand je la mets, tout se place très bien tout de suite. Hein. Je ne suis pas là à chaque fois de... Voilà. Vous voyez? Donc, et j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs. Je la trouve trop, trop belle. Franchement, un super modèle. Je pense que je pourrais la refaire dans un lainage pour l'hiver parce que c'est une petite veste qui peut se mettre avec un jean. Vous savez, pour la période automnale, il ne fait pas encore froid, il fait pas... Vous voyez, l'entre-deux, là, on a des vestes de mi-saison. Je cherchais le nom. Mais moi, je l'ai vue en saison printanière et surtout avec des couleurs printanières. Les boutons, est-ce que je vous ai dit, je les ai achetés chez Mercerie Extra. Il y avait une promo. J'ai regardé les promotions, je suis tombée dessus. J'ai dit, oh, mais c'est trop mignon ça. Je crois que j'ai payé 50 centimes le bouton au lieu d'1,50 €. C'est de la nacre. Écoutez, j'ai dit très bien.
j'ai pris sans avoir un projet en tête. Je me suis dit, je les placerai un jour quelque part. Et ce jour est arrivé, je les ai placés dessus. Il m'en reste pas énormément, donc je pense que je vais les sacrifier pour cette veste et mettre peut-être un petit cœur à chaque poignet. Voilà, parce que je crois qu'il m'en reste 3 ou 4. Donc, je ne pourrais pas fermer une chemise. Pour une autre veste, c'est pas assez. Donc, je pense que voilà, si je mets 2 petits cœurs de chaque côté, ou alors, je ne sais pas. Voilà, on va y réfléchir. En tout cas, elle est finie, je peux la porter. Et je suis trop contente. Elle est trop, trop belle. Monsieur l'a vue, il m'a dit, mais tu te l'as achetée quand? J'ai dit, ah non, celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Elle m'a dit, mais elle est canon. Franchement, j'étais trop contente. Ma belle blonde Virginie, je lui ai montré quand j'ai mis mes petits boutons. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, elle est vraiment très, très belle. Si un jour tu viens à la maison, je crois qu'il vaut mieux que je la planque, ma petite veste. Parce qu'elle serait... Elle m'a dit, je pourrais te la piquer, hein. Donc voilà. Et franchement, ouais, je suis vraiment très fière. C'est une très belle pièce pour moi. Pas dans sa complexité de l'avoir faite, mais du résultat de tout ça. Voilà, je suis trop, trop contente. Écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà pour ce bilan couture. J'espère écoutez, que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à vous présenter mes cousettes. Merci d'être resté jusqu'à maintenant pour m'écouter et voir mes cousettes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles coutures.